Je m'appelle Carlos Gilsagues, j'ai 46 ans, je suis piariste de la province Afrique de l'Ouest, j'habite à Dakar, au Sénégal, à la maison Notre-Dame d'Afrique, c'est la communauté Scholastica 1, c'est le Scholastica de philosophie. Je suis assistant provincial du ministère des Ressources. À niveau d'ordre, j'ai participé comme conseillère de l'économie générale dans la commission de soutenabilité et projet, dans l'équipe Angel Ruiz et dans Écolpi en sortie, que c'est rendre adapté aux piaristes la formidable intuition de Pape François d'Église en sortie. Entre les prochains 20 janvier et 10 février, nous aurons l'événement le plus attendu à l'intérieur de l'ordre des Écolpi, c'est notre chapitre général. En concret, le 48e chapitre général, c'est-à-dire depuis Saint Calassane, notre fondateur, jusqu'à maintenant, les Écolpi ont l'habitude de lire de manière démocratique notre Père général. En concret, ça sera au Mexique, à la capitale, Mexique-DF, dans une petite ville au nord de la capitale qui s'appelle Cuautitlan, à la maison Casalaro, qui c'est la maison de la conférence épiscopale mexicaine. Qui sera invité, qui participera? Il y a 63 participants par droit, plus des invités du Père général, plus 4 membres de la fraternité générale et 8 jeunes laïcs religieux pour aider à animer quelques ateliers pendant toute une semaine. Le chapitre général se divise en 3 phases. La première phase, c'est analyse de la réalité. La deuxième phase, la plus belle peut-être, c'est la phase élective. Et la troisième phase, c'est la phase de projection de politique. À l'intérieur de la première phase, nous entendrons tous les rapports de la Congrégation générale, du Père général, de toutes les démarcations, de toutes les commissions de travail. Dans la deuxième phase, c'est la phase où on va élire le Père général. Normalement, nos constitutions disent que le Père général, actuellement, doit faire 12 ans. Alors, on doit élire un nouveau Père général et lui, il va proposer au chapitre 4 assistants généraux qui vont voter et ensuite son équipe de la Corie générale. Et la troisième phase, c'est la phase de projection où le chapitre, avec la nouvelle congrégation générale, va travailler comment nous voulons vivre les prochains 6 ans. La pandémie nous a obligés à repousser le chapitre vers l'année 2022, mais en réalité, il devrait se célébrer l'année 2021, juste pour les 400 ans du mémorial au cardinal Tonti, que c'est le mémorial que Calassane, notre fondateur, a écrit pour que les Écolpi puissent devenir un ordre. Alors vous pouvez imaginer, c'est juste 26 paragraphes où Calassane exprime de manière charismatique son rêve pour l'ordre. À l'intérieur, la congrégation actuelle a choisi 4 noyaux. Le premier noyau, c'est la culture d'ordre. Comment l'ordre va se gouverner dans cet élan de synodalité proposé par le pape François. Le deuxième, c'est le piariste dont nous avons besoin. Rien n'existe s'il n'y a pas un sujet, une personne qui puisse éclater tout cela. Le troisième, c'est le ministère irremplaçable. C'est notre bijou le plus chéri, que c'est notre ministère, nos écoles, toutes nos œuvres. Et le quatrième, c'est la centralité de Jésus-Christ. Où irions-nous sans Jésus? Essentiellement, le chapitre aura 3 répercussions. 2, disons, officielles. La première, c'est très évident, nous aurons une nouvelle congrégation générale avec un nouveau Père général. Et permettez-moi, ce néologisme en français, ça c'est l'équipe qui doit lidérer l'ordre, les Écolpi. Alors, de cette équipe en dépendra la croissance, la vigueur de tous les Écolpi. La deuxième, c'est plutôt juridique, c'est-à-dire toutes les politiques votées à l'intérieur du chapitre général, que c'est l'organe le plus souverain des Écolpi, aura valeur de loi et théoriquement nous devons l'appliquer, ça sera loi pour nous. La troisième, plus subtile, mais en réalité absolument capitale, officieuse,
c'est l'appropriation du chapitre général. Je n'ai pas trop cette définition des chrétiens qui dit les chrétiens, vous êtes la religion du livre, du tout. L'évangile, c'est stérile sans les chrétiens qui puissent l'incarner. De même pour le chapitre général, peut avoir le plus beau des documents, mais si nous, piaristes, laïcs et religieux, dans toute nos présences et lieux d'émission, nous sommes incapables de nous approprier des politiques, des stratégies issues du chapitre général, sera inutile, sera vain tout l'effort accompli au Mexique. C'est pour cela que oui, certainement les chapitres se déroulent au Mexique, mais c'est tout l'ordre, toutes les écoles laïques et religieuses que nous devons vivre, être au parfum de toutes les choses qui passent au chapitre général. J'aimerais exprimer un remerciement et un souhait. Le remerciement, c'est l'endroit de toutes les personnes que ça fait longtemps qu'ils préparent avec beaucoup d'enthousiasme et rigueur le chapitre général, toutes les commissions qui ont travaillé en ligne pour pouvoir préparer le chapitre général, et surtout toutes les personnes laïques religieux, amis des écoles PI qui prient pour le chapitre général. Les souhaits, certainement, c'est pouvoir bien dérouler le chapitre général malgré la pandémie et toutes les difficultés qu'on puisse trouver, et que le chapitre général soit clé de vie, qu'il soit un nouvel élan pour les écoles PI, qu'il soit symbole de Pentecôte, qui puisse nous amener au bout de nos possibilités pour rendre réels tous les beaux rêves de notre fondateur, Joseph Calasanz.